et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce joli top-down tout en crochet en coton avec un fil qui change de couleur. Très facile à réaliser, c'est une taille L XL, il est très large. Et comme vous pouvez voir, alors le top down, ça se crochette de haut en bas. Je vais vous expliquer les mesures au fur et à mesure du tutoriel. Restez avec moi si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti. Pour cet ouvrage, je vais utiliser un fil de coton qui change un peu de couleur, qui va en dégrader du jaune clair au jaune foncé. Le Doni Sumato. Alors la composition, 100% coton. La pelote, elle pèse 150 grammes et mesure 375 mètres. C'est une pelote qui est assez économique. Et elle se crochette avec un crochet entre 3 et 4 mm. Nous, on va utiliser un crochet d'une taille de 3,5. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vous laisse les liens, comme d'habitude, en barre d'infos. Comme ça, vous ne risquez pas de vous tromper. Une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. On va pouvoir prendre le fil du milieu. Pour commencer du plus clair au plus foncé. Et puis, alors, on va faire... on va travailler en chiffres pairs. Je vais faire 54 motifs pour faire le rond. On va travailler en top-down. Hein, je vous explique plus. C'est le fait de travailler de haut en bas. Donc, le motif que je vais vous montrer, on va le faire un nombre de fois pair. Je vous dis, il faut que ça fasse le tour du cou. Donc, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air pour commencer. Et on va faire des brides allongées. Donc, dans la toute première maille en l'air, on va faire une bride allongée. C'est quoi une bride allongée? C'est comme si on allait faire une bride, mais en fait, on passe dans la première boucle. On prend du fil, on passe dans les deux boucles suivantes et on prend du fil et on passe dans les deux dernières boucles. Donc, vous voyez, ça, c'est le motif, hop. Le petit motif que l'on va répéter de façon paire, hein, en chiffre pair, et qui fasse le tour du cou, tout simplement. Donc, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on fait ici, on va prendre le brin qui est ici et le brin qui est ici pour faire notre bride allongée. On passe dans la première boucle, on passe dans les deux boucles suivantes et on passe dans les deux dernières boucles. Et là, on a deux petits motifs. 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait un jeté et on passe dans les deux brins qui sont ici et on fait une bride allongée. Okay, vous voyez, ça crée des petits espaces dans lesquels on va venir travailler tout à l'heure. Moi, je vais en faire 54. Vous en faites autant qu'il en faut pour faire le tour du cou. Finalement, j'ai fait 44 petits motifs. Il faut vraiment essayer hein, le tour du cou. Au début, j'allais faire 54, mais en fait, j'en ai fait 44. Numéro pair. Alors, une fois qu'on est arrivé à la fin, on va se placer ici au centre des petits œillets, on va dire, et on va faire une maille coulée. Ici, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3, qui correspondent à la première bride. Puis 2 mailles en l'air de séparation, ce qui nous fait 5 mailles en l'air. Et au même endroit, on va faire une bride allongée. Une maille en l'air de séparation. Dans l'œillet suivant ici, on rentre directement à l'intérieur et on fait une maille serrée.
une maille en l'air. Dans l'œillet suivant, on va faire une bride allongée, 2 mailles en l'air de séparation et une deuxième bride allongée au même endroit. Une maille en l'air de séparation. Dans l'œillet suivant, on fait une maille serrée. Une maille en l'air de séparation. Dans l'œillet suivant, une bride allongée. 2 mailles en l'air de séparation et une deuxième bride allongée au même endroit. Une maille en l'air de séparation. Dans l'œillet suivant, une maille serrée. Et on va continuer cette séquence jusqu'à la fin, jusqu'à arriver à la fin. Une maille en l'air. Dans l'œillet suivant, une bride allongée, 2 mailles en l'air de séparation et une deuxième bride allongée. Une maille en l'air de séparation. Dans l'œillet suivant, une maille serrée. On se retrouve à la fin. Arrivé à la fin, on fait une maille en l'air et on termine en faisant une maille serrée dans le dernier œillet. Une maille en l'air et on va fermer le tour du cou. Ici, tenez bien l'ouvrage droit. Vous vous souvenez, on avait commencé par 5 mailles en l'air. On va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici en partant du bas. 1, 2, 3. Et on ferme. On va prendre le petit fil qui est ici avec une aiguille à tricot. On va fermer en faisant, alors regardez bien, 1, 2, 3 mailles en l'air ici, on rentre et on va fermer en faisant un petit nœud de couture. Hop, je passe à l'intérieur de la boucle et je ferme. Pour le tour suivant, on va venir se placer dans le V qui est ici en faisant une maille coulée. Puis on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride et 2 mailles en l'air de séparation. On va faire une deuxième bride allongée au même endroit. Deux mailles en l'air. Puis on va aller directement dans le V suivant qui est ici. Et on fait une bride allongée. 2 mailles en l'air de séparation et une deuxième bride allongée. 2 mailles en l'air de séparation. On va dans le V suivant et on fait une bride allongée. 2 mailles en l'air et une deuxième bride allongée. Et on va continuer de cette façon. 2 mailles en l'air de séparation. On va dans le V suivant et on fait une bride allongée, 2 mailles en l'air et une deuxième bride allongée au même endroit. Et on va continuer de cette façon tout le tour. On finit le tour en faisant 2 mailles en l'air après le dernier V et on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. On va venir se placer au milieu ici du V et on va répéter ce qu'on a fait dans le tour ici, la 1, le V avec la maille serrée. Donc on monte 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride et 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, on fait une bride allongée,
une maille en l'air. Et ici, vous voyez, entre les V, on a les 2 mailles en l'air du tour précédent. On va faire une maille serrée. Une maille en l'air de séparation. Dans le V, on fait un V. Une bride allongée, 2 mailles en l'air et une deuxième bride allongée au même endroit. Une maille en l'air de séparation. Ici, entre les V, une maille serrée. Une maille en l'air. Dans le V, une bride allongée. 2 mailles en l'air et une deuxième bride allongée. Une maille en l'air de séparation. Ici, la maille serrée. On n'oublie pas la maille en l'air de séparation. Et dans le V, un V. Une bride allongée, 2 mailles en l'air et une deuxième bride allongée. Et de cette façon, on va finir le tour. On arrive ici vers la fin. Je fais ma dernière maille serrée ici. Une maille en l'air et on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Maintenant, on va commencer à agrandir le top down. Donc, on va se placer au milieu du V ici, en faisant une maille coulée. On monte 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride allongée et on va faire une deuxième tout de suite après. 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit, on fait 2 autres brides allongées. 1 et 2. Et ici, faites bien attention, on va faire 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Et on va directement dans le V suivant ici. Et on fait 2 brides allongées. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Et à nouveau au même endroit, 2 brides allongées. 1 et 2. Et ici, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation entre les brides allongées. Donc, on va directement au milieu du V suivant. On fait une bride allongée, une deuxième, 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 2 brides allongées au même endroit. 1 et 2. 3 mailles en l'air de séparation. On va continuer cette séquence jusqu'à la fin du tour. Voilà, on termine par 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air ici. Pour se placer au centre, on va faire une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée au milieu pour commencer au centre. Et ici, on va monter 1, 2, 3. Pour la première bride, on va faire une deuxième bride allongée. 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 2 brides allongées. 1 et 2. Et ici, au lieu de faire une maille en l'air de séparation comme on a fait ici, on va en faire 2. 1 et 2. Pour continuer, c'est pas un tour d'augmentation, mais on va, comme le tour précédent c'est un tour d'augmentation, on va continuer d'augmenter. Enfin, de suivre l'augmentation, on va dire. On fait une maille serrée entre les petits éventails, 2 mailles en l'air. Et dans l'éventail ici, au milieu suivant, on fait 2 brides. 1 et 2.
2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 2 brides allongées. 1 et 2. 2 mailles en l'air, j'insiste, de séparation. Une maille serrée entre les éventails du tour précédent. 2 mailles en l'air de séparation. Et à nouveau, dans l'éventail, on fait un éventail, c'est-à-dire une bride allongée, 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 2 brides allongées au même endroit. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation, une maille serrée entre les éventails, 2 mailles en l'air et ainsi de suite. On va répéter cette séquence jusqu'à la fin. Maintenant, on va répéter les 2 derniers tours que l'on vient de faire et ensuite on fera une augmentation. Donc, pour répéter les 2 derniers tours que l'on vient de faire, c'est simple. On termine ici en faisant 2 mailles en l'air. Déjà, on va fermer le tour avec la maille coulée dans la 3e maille en l'air. La maille coulée dans la bride suivante. Pardon. Et la maille coulée au centre de notre éventail. Ici, on va faire un éventail. Donc, 3 mailles en l'air, une bride allongée. Pardon. 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 2 brides allongées au même endroit. Et souvenez-vous, ici, on a fait tout à l'heure, pour ce tour sans la maille serrée, 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. On va directement dans l'éventail suivant et on fait un éventail. Donc, on va répéter ce tour. Enfin, on va faire ce tour. Et ensuite, on répétera le suivant. Je vous montrerai le début. N'oubliez pas ici, 3 mailles en l'air de séparation. Ok ? Pour le tour suivant, eh bien, on va répéter le tour qu'on a fait ici. Donc, pas celui qu'on vient de faire, mais celui juste avant. On termine en faisant la maille coulée dans la 3e maille en l'air. La maille coulée dans la bride suivante. Et la maille coulée au centre. On commence en faisant 3 mailles en l'air. Pour la bride allongée, on fait la 2e. 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides allongées dans le même espace. Et ici, on fait 2 mailles en l'air, souvenez-vous. Une maille serrée ici entre les 2 éventails du tour précédent, 2 mailles en l'air et dans l'éventail, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides allongées. 1, 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides allongées. Et on va répéter donc ce tour, enfin on va répéter, non, on va terminer ce tour et on va se voir à la fin. Voilà, pour fermer le tour, on n'oublie pas les 2 mailles en l'air, la maille coulée dans la 3e maille en l'air. De toute façon, ici, ça va être un peu toujours la même chose. On va fermer le tour à chaque fois de la même façon. Une maille coulée dans la bride suivante et on commence le tour de la même façon avec une maille coulée ici au centre de notre éventail. Maintenant, on va faire une augmentation. Donc, je ne sais pas si vous avez pu comprendre, mais ici, on a fait... attendez. Ouais. Ici, on a fait une augmentation. Ensuite, un tour avec la maille serrée, un tour sans augmentation
et un tour avec la maille serrée sans augmentation. C'est-à-dire qu'on a fait une augmentation, ensuite on a fait 1, 2, 3 tours sans augmentation. Les augmentations, on va les faire toujours de la même façon. Là, on va faire un tour d'augmentation et ensuite on va faire le tour d'après qui est le tour avec la maille serrée ici, qui est sans augmentation. Je vais vous montrer ces deux tours-là. Et ensuite, les deux tours seront à répéter une deuxième fois. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais je pense que ça va aller. Je vais vous montrer un tour là et un deuxième. Et ces deux-là seront à répéter une fois. Ok? Alors, on commence. 3 mailles en l'air. On fait une deuxième bride allongée et une troisième bride allongée. Et regardez bien les augmentations, j'ai fait toujours de la même façon. Je rajoute à chaque fois une bride au milieu. Donc ici, au lieu d'en avoir deux, on en a 3. Au centre, c'est toujours 2 mailles en l'air de séparation. À nouveau, 2 brides, enfin pardon, 3. 1, 2 et 3 brides allongées. Et ici, au lieu de faire 3 mailles en l'air de séparation, on en fait 4. 1, 2, 3, 4. On va directement dans l'éventail suivant. 3 brides allongées, donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et à nouveau 3 brides allongées. 1, 2 et 3. Et ici, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air de séparation. Et on va continuer de la même façon. 3 brides allongées, 2 mailles en l'air, 3 brides allongées et 4 mailles en l'air à chaque fois de séparation. Et voilà, on termine avec 4 mailles en l'air. On fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour, une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans la bride suivante. Et vraiment, pour commencer le tour suivant, on se place au milieu de notre éventail maintenant qui est constitué de 3 brides d'un côté et de 3 brides de l'autre. Pour le tour suivant, qui est le tour avec la maille serrée ici, vous vous souvenez que là, dans ce tour-là, on a fait 1 et 2 mailles en l'air de séparation de chaque côté de la maille serrée. Comme on a fait une augmentation ici, on va augmenter ces mailles serrées. Au lieu de 2, on va en faire 3. Donc on va démarrer comme d'habitude, 3 mailles en l'air. On va faire une deuxième bride allongée, puisque les 3 premières mailles en l'air sont notre première bride. On fait une troisième bride allongée, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides allongées. Donc, 1, 2 et 3. Et ici, donc au lieu de faire 2 mailles en l'air comme on a fait ici, on va en faire 3. 1, 2 et 3. Une maille serrée entre les éventails dans la chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et dans l'éventail, eh bien, on fait la même chose. 3 brides allongées. 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides allongées. 1,
2 et hop, hop, et 3. Ici, on fait bien 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Puis, une maille serrée dans la chaînette de 4 mailles en l'air. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on continue le motif. Maintenant, les amis, pour les 2 tours suivants, on va répéter les 2 derniers tours. Exactement la même chose. Et voilà, une fois qu'on a fait les 2 tours suivants, je vais faire un dernier tour, moi, d'augmentation. Donc, vous avez un peu compris comment fonctionnent maintenant les augmentations. Donc, je vais faire là un tour d'augmentation. Donc, je vais faire 4 brides. Et ici, au lieu de 4 mailles en l'air, je vais faire 5 mailles en l'air. Et le tour d'après, le tour avec la maille serrée ici, au lieu de faire 4 mailles en l'air, au lieu de faire 3 mailles en l'air, je ferai 4 mailles en l'air de séparation entre de chaque côté de la maille serrée. On va faire ensemble de toute façon. Je vais simplement finir par ces 2 tours là et ensuite on va s'occuper du bas du haut. Alors on fait une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée au centre de notre éventail. On monte 3 mailles en l'air et on fait une deuxième bride allongée, une troisième bride allongée et une quatrième bride allongée. Donc on en fait 4 au lieu de 3. 2 mailles en l'air de séparation, 4 brides allongées au même endroit, 1, 2, 3 et 4. Et ici, au lieu de faire 4 mailles en l'air, on va en faire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On va directement dans l'éventail suivant et on fait 4 brides allongées. 1, hop, 2, 3 et 4. Toujours 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 4 brides allongées au même endroit. 1, 2, 3 et 4. Et ici on fait bien 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air de séparation. On va continuer de cette façon tout le tour. Alors, pour ce dernier tour de col, en tout cas pour moi, si vous voulez faire un col plus grand, vous avez compris, vous continuez en fait les tours et les tours. C'est-à-dire que là, on a agrandi celui-ci, donc le prochain tour, c'est les 3 prochains tours, en fait, c'est 100, on va dire que un tour, les deux tours, comment expliquer? Il y a un tour d'augmentation, ensuite il y a le deuxième tour avec la maille serrée ici, d'accord? Donc c'est une paire, on va dire une paire. Vous faites la deuxième paire, c'est-à-dire vous allez simplement répéter ce tour et le tour suivant. Puis ensuite vous allez agrandir encore. Donc si vous continuez à agrandir, vous allez vous retrouver avec 5 brides et ici 6 mailles en l'air de séparation. Et pour le tour suivant, ce ne sera pas comme ici on va faire 4 mailles en l'air entre chaque maille serrée, ce sera 5. Vous voyez, à chaque fois vous augmentez en fait au fur et à mesure. On va se placer hop, au milieu.
en faisant une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée au centre de l'éventail. Puis ici, on va faire l'éventail à 4 brides de chaque côté. Donc, on fait une deuxième bride. 3 et 4. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 4 brides allongées. 1. 2. 3 et 4. Et ici, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air de séparation. Une maille serrée ici dans la chaînette et 1, 2, 3, 4 mailles en l'air de séparation. Et à nouveau, vous continuez. Voilà. Vous continuez le motif, simplement vous allez remplacer cette petite chaînette ici et celle-ci par 4 mailles en l'air au lieu de 3. Si vous avez des doutes, vous regardez, vous voyez, les chaînettes que vous avez fait dans les tours précédents et puis vous les comptez, vous en rajoutez. Alors, pour moi, je vous dis, ce sera le dernier tour car comme on va faire un bas plein, c'est-à-dire un point plein, pas ajouré, ça c'est un top down, un début de top down ajouré. On va continuer ensuite en bride et mailles serrées pleines. Donc pour moi ce sera le dernier tour, sinon ce sera trop transparent. Vous faites, essayez-le à la maison, faites vraiment à votre mesure. Nous voici pour la suite. Maintenant on va séparer, comme tous les top down, les manches. Alors vous voyez, j'ai séparé 4 motifs, enfin 4 éventails ici. 1, 2, 3 et 4 d'un côté. C'est normal puisqu'ici je vais créer une chaînette qui va agrandir cet espace pour le bras. Là, ce qui m'importe en fait, c'est vraiment la taille au niveau de la poitrine. Il faut que ça soit à ma taille. Ici, c'est pas grave parce qu'on va rajouter des mailles en l'air. Donc ici, pareil, j'ai séparé 4 éventails, j'ai mis un marqueur. On va créer une chaînette ici, on va créer une chaînette ici, et ensuite on va continuer le motif sur un tour, puis on va faire après que des brides et des mailles serrées. Simplement ici. Alors tout d'abord ici, on va couper le fil une fois qu'on a fait la maille coulée dans la 3e maille en l'air. On peut faire une maille en l'air pour bloquer le fil et ensuite passer le fil à travers. Donc on va venir se placer là où on a placé les marqueurs. Une fois que vous avez décidé du nombre d'éventails que vous vouliez. Et ici, tout simplement, dans la maille serrée, on va prendre le fil et on va faire une chaînette qui soit multiple de 5. Vous pouvez faire 10, 15, 20, 25, etc. Moi, je vais en faire 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 20. Et on va dans la 2e maille serrée ici et on va faire une maille coulée. Une maille en l'air pour bloquer. On coupe. Et on passe à travers. On serre et là on a agrandi, voyez, l'espace du bras. On va faire la même chose de l'autre côté. De la même manière.
Si vous voulez, vous pouvez placer le marqueur dans l'autre maille serrée. Voilà. Vous rentrez ici, pareil. Vous prenez le fil et vous faites le même nombre de mailles en l'air que vous avez fait pour l'autre côté. Moi, je vais en faire 20. 1, 2 et 20. Et de la même façon, on va aller dans la deuxième maille serrée. Et faire une maille coulée. Voilà. On a créé ici la deuxième manche. Comme je vous dis, vous pouvez le faire plus grand ou plus petit. Alors, on va se replacer. Hop. Maintenant qu'on a la place pour les manches, on va faire le corps, tout le bas du pull. On va venir se placer dans ici, au milieu de notre premier éventail. Donc on va faire pour cela une maille coulée dans les 1, 2, 3, 4 mailles coulées, mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4. Ensuite, une maille coulée dans la bride, dans la première bride, donc 5. Une maille coulée dans la suivante, 6. Une maille coulée dans la suivante, 7. Et une maille coulée dans la suivante, 8. Et pour venir se placer au centre, on en fait une 9e maille coulée. Et ici, on va continuer juste une fois le motif. Donc on monte 3 mailles en l'air, on fait les 3 brides allongées en plus, 2 et 3, 2 mailles en l'air, en fait on fait un éventail quoi, de 4 brides à chaque fois, 1, 2, 3 et 4. Puis 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va dans l'éventail suivant et on fait la même chose. Et on va faire ça jusqu'à arriver à la première chaînette que l'on a créée. Je vais vous montrer comment continuer sur cette chaînette. Arrivé ici à la chaînette, comme vous pouvez voir. On fait nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va faire l'éventail suivant dans la toute première maille en l'air de la chaînette. Donc on fait nos 3 brides, 4 pardon, 1 allongée, donc 1, 2, 3 et 4. Hop, là, voilà. 2 mailles en l'air et à nouveau 4 brides allongées dans la même maille en l'air. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Continue le motif finalement. Ici, on va sauter 1, 2, 3, 4, 5
et dans la 6e, on fait à nouveau un éventail de 4 brides à chaque fois. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. On saute à nouveau 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, dans la 6e. Pardon. On fait la même chose. Un éventail. Et ici, on va compter 6 mailles en l'air et on va... Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e, on va faire un éventail. Pareil, de 4 brides allongées, séparées par 2 mailles en l'air. À nouveau, 5 mailles en l'air. On saute à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la 7e. On fait à nouveau un éventail. Et voilà, on finit par 5 mailles en l'air. Et maintenant, on vient faire un dernier éventail ici. On va le faire dans la même maille serrée, comme ça. Enfin, dans la maille serrée de la fin du... Comme ça nous fait 1, 2, 3 et avec le dernier 4 éventails au niveau du dessous du bras. Ensuite, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air et ensuite on continue le motif. Donc on fait un éventail dans les éventails. À chaque fois de 4 brides allongées, séparées par 2 mailles en l'air. N'oubliez pas ces 5 mailles en l'air de séparation. On va faire exactement la même chose qu'on a fait ici. Donc le même nombre de motifs. À chaque fois, on saute 6 mailles en l'air sur la chaînette. On va faire la même chose, bien sûr, ici également. On va se revoir à ce moment-là. Et voilà, ici, on fait la même chose. Donc, dans la première maille en l'air, on va faire notre éventail. 5 mailles en l'air. On saute 6 mailles en l'air ici. Pas facile de voir les mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e, à nouveau, on fait hop, un éventail, comme l'autre côté. 5 mailles en l'air, à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais le faire dans la 6e. Non, la 7e, pardon. Hop là. Pareil, on fait un éventail. 5 mailles en l'air et on finit par faire le dernier éventail ici. 5 mailles en l'air et on arrive à la fin du tour. 1, 2, 3. Donc on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et ici, on va maintenant faire le tour de bride. Ensuite, tour de maille serrée. Et on va travailler que sur l'intérieur, en fait, du top. D'accord? Sur ce tour que l'on vient de créer. Donc on va faire 3 mailles en l'air qui vont être notre première bride. Dans la bride suivante, eh bien, on va faire une bride allongée, toujours. Dans la bride suivante, une bride allongée. Et dans la bride suivante, une bride allongée. Donc une bride dans chaque bride. Et vu qu'on en a 4, on a 4 brides allongées. Dans les 2 mailles en l'air ici, on fait 2 brides allongées à l'intérieur. 1 et 2.
Et de l'autre côté, pareil, on fait une bride allongée dans chaque bride. Et comme on en a 4, on en a une, 2, hop là, 3, excusez-moi, c'était flou, et 4. Et ici, on va faire une bride dans les 5 mailles en l'air de séparation à chaque fois, mais on va faire vraiment la bride dans la maille en l'air, pas autour. Une, 2, 3, 4 et on n'oublie pas la petite cinquième, 5. Ensuite, une bride dans chaque bride. Une, 2, 3 et 4. Puis deux brides, pardon, dans les 2 mailles en l'air. Là, vous pouvez contourner la maille en l'air. Hein. À nouveau, une bride dans chaque bride de l'autre côté. Une, 2, 3 et 4. Et à nouveau, 5 brides dans les 5 mailles en l'air suivantes. Les amis, on va répéter ça tout le tour. On va se revoir à la fin. Et voilà, une fois qu'on a fait ce tour de bride, on termine en faisant une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Ici, on va alterner, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire un tour de mailles serrées sur ce tour de bride et ensuite, ce sera toujours la même chose. Tour de bride, tour de maille serrée, tour de bride, tour de maille serrée. Pour le tour de maille serrée, on monte une maille en l'air, dans la même maille en l'air ici, enfin maille, dans la même 3e maille en l'air, on fait une maille serrée, puis on va faire simplement une maille serrée dans chaque bride. Et il n'y a rien de plus simple que d'alterner une rangée de brides et une rangée de mailles serrées. On va en faire quelques-unes. Et voilà les amis, en fait j'ai fait 19 tours. Je vais juste cacher en fait la partie de la poitrine et tout le bas. Je vais reprendre le point qui est ici et je finirai par ce point comme je vous disais tout à l'heure. Alors, j'ai terminé avec le tour de bride. Enfin, j'ai terminé par un tour de bride. Vous, bien sûr, vous pouvez le faire à la taille que vous voulez. Si vous voulez le continuer en plein, comme ça. Donc, pour reprendre le motif des éventails, on va monter 3 mailles en l'air. Et on va faire les 4 premières brides allongées. Donc, 1, 2 et 3, puisqu'avec les 3 premières mailles en l'air, ça fait la première. Puis ici, on va monter 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et ici, regardez bien, on va sauter 13 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et dans la 14e, on fait un éventail. Donc, déjà 4 brides allongées. 1, 2, hop là. 3 et 4.
2 mailles en l'air et à nouveau 4 brides allongées. 1, 2, 3 et 4. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et à nouveau, on saute 13 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dans la 14e, on fait un éventail. Une bride allongée. Deux, 3 et 4, 2 mailles en l'air et à nouveau 4 brides allongées. 1, 2, 3 et 4. Et on continue de la même façon. 5 mailles en l'air, on saute 13 brides et on continue de cette façon. Et ensuite, on fera, rappelez-vous, le tour suivant ici où on monte. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Enfin, je vous montrerai de toute façon. On va alterner simplement ce tour-là et le suivant. À la fin du tour ici, on a fait le dernier éventail. On fait 5 mailles en l'air. Et on vient compléter le premier éventail en faisant ici, au même endroit, les 1, 2, 3, voilà, 3 et 4 brides qui viennent compléter le premier éventail. On va faire un jeté et dans la 3e maille en l'air ici, 1, 2, 3, on va faire une demi-bride. Hop, pour se placer au centre. Pour avoir un meilleur rendu et pas de démarcation. Et ici, on commence. 1, 2, 3. On va faire la moitié de l'éventail. Donc, on va compléter ces 3 premières mailles en l'air avec une bride allongée, une deuxième, une troisième et une quatrième. Ok. Et on finira comme on a fini ici de la même façon. Ici, on va alterner. Donc, le deuxième tour, c'était 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Une maille serrée ici dans la chaînette. À nouveau, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on va directement dans l'éventail. Et on fait l'éventail. Une bride allongée. 2, 3 et 4, 2 mailles en l'air de séparation, à nouveau 4 brides allongées au même endroit, 1, 2, 3 et 4. Hop, 4 mailles en l'air, une maille serrée ici dans la chaînette, 4 mailles en l'air à nouveau, et c'est reparti. Et ça, c'est le deuxième tour que l'on va répéter. Et on va alterner entre le premier qu'on a fait ici avec les 5 mailles en l'air en fait de séparation, et le deuxième qui est celui-ci. On se revoit à la fin du tour, je vais vous montrer comment redémarrer le tour suivant, et ensuite ce sera une question de répétition. Et voilà, lorsqu'on arrive à la fin du tour, on complète les
4 premières brides allongées avec 4 brides allongées. Et ici, pareil, on va faire une demi-bride dans la troisième maille en l'air pour se placer au centre. Et là, on refait la même chose. 3 mailles en l'air. On complète en faisant 3 brides allongées. 1, 2 et 3. Et là, on reprend 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va directement ici dans l'éventail. Et on fait un éventail. Voilà, ça c'est les 2 tours à répéter, les amis. Et là, jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. Et voilà les amis, j'ai fait 8 tours en tout. Et pour terminer, je vais faire une maille coulée dans la bride suivante pour bloquer et une maille en l'air. On coupe et on passe. Pour finir, on va aller faire une petite manche. Alors sachez que la manche, vous pouvez la faire aussi grande que vous souhaitez, hein. Enfin aussi longue. Et pour ça, on va venir se placer en dessous. Hop. Alors, je vais zoomer un peu. Alors, la manche se présente comme ça. Et nous, en dessous ici, en fait, où on a commencé à faire le bas, ici, on va rentrer. Et on va continuer le point, en fait. On va prendre le fil. Et on va faire un éventail ici. Enfin, la moitié d'un éventail. Donc, on monte 3 mailles en l'air. Et puis, on va faire 3 brides allongées de plus ici au même endroit. Ok, ensuite 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, là où on a l'éventail en miroir de l'autre côté, on va faire un éventail. Puis 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Ici, dans l'éventail suivant, un éventail. 5 mailles en l'air. Et ensuite, ici, on fait un dernier éventail. Enfin, pour ce qui est du dessous du bras, un éventail. 5 mailles en l'air. Et ensuite, on reprend. On fait les éventails dans les éventails, séparés à chaque fois par 5 mailles en l'air. Tout autour de la manche. Jusqu'à arriver ici au départ. Et pour finir le tour, on complète ici au même endroit les 4 premières brides allongées en faisant 4 brides allongées et 4, et on fait une demi-bride dans la troisième maille en l'air. Et là, on va répéter en fait les 2 tours à chaque fois comme ce qu'on a fait pour le bas. Donc 4 mailles, la moitié d'un éventail ici. Une, 2, 3,
4 mailles en l'air et dans la chaînette de 5 mailles en l'air ici, une maille serrée, 4 mailles en l'air, un éventail dans l'éventail suivant et ainsi de suite. On va alterner entre les deux tours à chaque fois pour obtenir la taille de la manche que l'on souhaite. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe privé Crochet Maniaque sur Facebook. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao ciao!